Oui, je suis arrivé à la maison. Je ne sais pas si mon petit est dedans, s'il est sorti. Bon, je ne sais pas, je n'étais pas là. Si je dois savoir, il faut que je regarde dans l'application de la caméra, mais ça sert trop de boulot. Trop de boulot, trop de boulot, trop de boulot. Il faut regarder minute par minute, seconde par seconde. Donc, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, mon frère, il est déjà presque midi. Donc, vraiment, aujourd'hui est samedi. Voilà, donc presque midi, vraiment, je suis désolé. Il faut que moi j'avance, donc, il faut que j'avance aussi dans ma journée. Et je dois faire mes trucs. Chers camarades, connectez-vous. Il y a encore une nouvelle. Son Excellence, Monsieur Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali, a décidé de taper aussi le poing sur la table. Donc, on va... Et cette fois-ci, ce n'est pas officieuse. C'est pas officieux, c'est officiel. C'est lui-même qui parle. Et c'est aujourd'hui qu'il a parlé. Donc, on va ensemble l'écouter, décortiquer et essayer de voir comment est-ce que le problème nigérien évolue. Je suis Herman le Patriote. Chers camarades, connectez-vous. Je vais bien positionner pour ne pas trop montrer mes narines. Voilà, comme ça, c'est bon. Chers camarades, connectez-vous, 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 connectez-vous. Nous sommes là encore pour continuer à apporter notre soutien. Et voilà, je dois commencer à travailler là. Je dois faire un travail là. Donc, je vais vous laisser après ce direct. Et je pense que, bon, je ne sais pas si je serai en direct encore. Donc, connectez-vous, chers camarades. Je vais partager le live sur ma page pour que mes abonnés puissent jeter un coup d'œil dans ce direct aussi. Et quand vous allez atteindre rapidement les 100 personnes, on va commencer cette série. Voilà. Donc, vous comprenez que les langues se délient. Chacun commence à parler. Chaque personne commence à dire donc quelque chose. Voilà. Donc, je vais partager d'abord ce truc-là et on va lancer le live. Voilà. Attendez-moi juste un instant, hein, s'il vous plaît. 77 personnes, d'accord, en 2 minutes. Non, chers camarades, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères malien, M. Abdoulaye Diop, puisque c'est son domaine, c'est un problème entre pays. Donc, c'est lui-même qui est vraiment indiqué à pouvoir donner la position du Mali. Voilà, c'est-à-dire la position officielle, parce qu'il est l'officiel du Mali. Ok, il est le représentant des Maliens à l'extérieur des frontières maliennes. On est d'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Oh, j'ai fait une mauvaise manipulation, c'est pas grave. Voilà. Donc, il parle au nom des Maliens concernant le problème au Niger. Donc, chers camarades, donnez-moi un instant, je vais juste partager. Je suis en train d'essayer de partager le lien, mais il me fatigue un peu. Voilà, c'est bon. Chers camarades, alors après le communiqué, ou bien après donc la sortie de monsieur, je suis beaucoup fatigué, c'est pourquoi il parle doucement, la sortie de monsieur Abdel Fattah, vous vous rappelez, lui dont on a fait le direct tout à l'heure. Après la sortie de ce monsieur, alors le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères donc du Mali, en la personne du premier responsable de ce ministère, monsieur, son Excellence, monsieur Abdoulaye Diop, a fait donc un... Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais mon truc est coupé. Dites-moi si vous me recevez. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. J'étais obligé de sortir du Wi-Fi. Entre le Wi-Fi, il passe ici. On était 100 et quelques personnes là, nous sommes 93. Et commentez au moins, dites-moi si vous me recevez, on va poursuivre le direct s'il vous plaît. Je vais voir. Non, ça ne passe pas. Ah, ça passe, ok. Vous me recevez, non? Ok, oui, ça passe, je vois ça ici. Ok, 93 personnes, 97 personnes, d'accord. Donc, revenez, on va poursuivre le live. On va poursuivre donc le direct en question. C'est très important, chers camarades. Donc, je disais que après la sortie de monsieur, parce que la sortie, elle est officielle. Mais
les grognes de l'armée, des chefs d'état-major, lors de la réunion de la CEDEAO aujourd'hui, ça, ce n'est pas officiel. Ça, c'est moi, je vous ai informé. Mais la sortie de M. Abdel Fattah, ça, c'est officiel. Il a parlé au nom de la CEDEAO et lui, il est le président donc, de tout ce qui est paix, réconciliation, sécurité au sein de la CEDEAO. Vous comprenez? Et au nom de la paix, il demande donc à Wagner, à Poutine, de quitter l'Afrique. Et que les paramilitaires privés n'ont jamais été une bonne chose pour l'Afrique et que les Africains n'ont pas besoin des paramilitaires en Afrique. Et qu'il tient responsable les pays qui vont abriter ces paramilitaires au sein de leur nation, sur leur sol, au cas où ces paramilitaires vont donc intervenir dans une quelconque opération militaire en cours en Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est la déclaration qu'il a donnée. Donc, dès qu'il a donné la déclaration, ça c'est officiel. Tout le monde a vu. Moi, j'ai parlé de cela. Tout le monde a vu. Ça c'est officiel. Ce qui est officieux, c'est les grognes des chefs d'état-major lors de la réunion, parce qu'ils ont peur, bien sûr, de Wagner. Et c'est pourquoi les gens de la CEDEAO, via le président donc de cette commission réconciliation, paix, dialogue, tout ce que vous voulez, au sein de la CEDEAO, il a fait cette sortie sur le Wagner. Dès qu'il a fini la sortie sur le Wagner, le ministère de l'Intérieur, donc M. Abdoulaye Diop, a fait un rapide, c'est-à-dire un point de presse, une petite conférence où il a essayé de dire le vrai nom des gens et il leur a dit ce qu'il faut faire pour éviter le Wagner. En réalité, c'est ce qu'il veut dire par sa conférence de presse. Il attend de donner un droit de réponse à ceux qui ont eu à parler. Ceux qui ont parlé au nom de cette commission de paix et sécurité là, c'est le droit de réponse qu'il a donné tout à l'heure au Mali. On va l'écouter tout à l'heure. Voilà. En substance, il a dit clairement parce que mon contact qui m'a envoyé la vidéo, le lien de la vidéo m'a mis un petit test qui va avec. Donc c'est le test que j'ai lu. Donc je connais, sans regarder la vidéo, je connais un peu les grandes lignes que le ministre va aborder ou qu'il a abordé. Donc selon le test a dit, quand je l'ai lu tout à l'heure, c'est en 2 phrases, que c'est un droit de réponse à la CEDEAO qui essaie de condamner le groupe Wagner, comme quoi le groupe Wagner va s'aimer des troupes en Afrique de l'Ouest. Alors, comme les gens, parce qu'ils ont parlé même du Mali, comme le Mali est indexé et que le Mali est l'un des premiers pays en Afrique de l'Ouest à collaborer frontalement, directement, profondément avec ce groupe Wagner, alors le Mali sort maintenant pour retoquer. Le Mali sort maintenant pour dire à cette CEDEAO ce qu'elle peut faire pour éviter Wagner, pour éviter que le groupe Wagner puisse taper, puisse botter les petits culs secs, durs là, pour éviter que le Wagner puisse les framponner. Il va donner une solution. Il va leur dire clairement, vous devez abandonner toute intervention militaire. Que ce qui se passe au Niger, ça concerne uniquement... Ce qui se passe au Niger, cela concerne uniquement les Nigériens. Donc c'est un problème interne. Donc le ministre Abdoulaye Diop a dit, voilà un salopard, je viens de le bloquer. Voilà, il dit c'est faux. Quelque chose, il y a la vidéo. La vidéo, je vais faire écouter ça tout à l'heure, mais le maudit, il dit c'est faux. Vraiment africain même, c'est pas la peine. Et j'ai en train de parler français pour dire, je vais vous faire écouter la vidéo tout à l'heure qui s'est déroulée au Mali. Il n'est même pas allé sur le site officiel malien, il n'est pas allé sur YouTube, il n'a pas cherché, il n'a rien vu. Il dit c'est faux. Je l'ai bloqué sans préavis. Et quand moi je bloque sur YouTube, je ne sais pas comment on débloque, donc je ne débloque plus jamais. On va avancer. Donc, chers camarades, ceci dit, il raconte quand même ce aide-moi là. Quand on vous parle, vous racontez vos vies, vous parlez d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le sujet. Il ne faut pas cliquer sur le lien. Quelqu'un m'a envoyé le lien ici. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé le lien ici. Quand je bloque quelqu'un, on vous dit là-bas que, oh, c'est ça pour qu'il donne justification aux gens même. Bref, on va avancer. Donc, chers camarades, ceci dit, on va avancer directement dans le communiqué. Donc, je vais vous expliquer un peu le contour des communiqués, chers camarades. Vous voyez, je vais vous expliquer le contour de la conférence de presse. C'est un droit de réponse à ce que l'officiel de la CEDEAO a produit donc sur le site anglais, sur la chaîne anglophone, où il a eu à dire des choses concernant Wagner, en indexant le Mali directement. Donc on va écouter M. Abdoulaye Diop, je vais ouvrir mon truc.
et on va l'écouter très rapidement ici. Je vais vous montrer à quoi il ressemble et qu'est-ce qu'il a apporté. Comme ça, vous allez comparer dans vos recherches plus tard. De se sortir de ce problème. Le voici ici. Nous, voisins, nous, amis du Niger et autres, pouvons voilà. faire. Alors, ayant vu, je ne vais pas montrer la vidéo pour un problème de copyright sur YouTube, mais on va écouter au moins sa voix. Donc, écoutez très bien le monsieur qui va parler. C'est un bout de vidéo qui m'a été envoyé, donc ils sont tombés directement dans ses propos. De se sortir de ce problème. Ce que nous, voisins, nous, amis du Niger et autres, pouvons faire, c'est de les accompagner. Voilà. S'ils le souhaitent. S'ils le souhaitent. Donc, il attend de répondre aux gens pour dire, ce n'est pas nous qui allons, c'est pas nous qui sommes les proliférateurs du groupe Wagner. Ce n'est pas nous. Nous, ce que nous pouvons faire, quand un pays traverse un problème, nous, on peut les accompagner si le pays la veut. On est d'accord, hein? Si le pays la veut, nous, on peut les accompagner. N'est-ce pas? Vous êtes 180 personnes, on me dit il y a 22 likes. Essayez d'augmenter les pouces bleus en l'air, s'il vous plaît. Pour ceux qui le souhaitent, hein, mettez les pouces bleus en l'air. Vous êtes 192 personnes, merci d'être là. Connectez-vous davantage, mettez les petits pouces bleus en l'air comme un petit salaire pour moi, un encouragement et pour lancer un message à YouTube que je ne fais pas de la propagande, comme les gens ont l'habitude de le dire dans leurs vidéos. Je veux parler des gens du RADP. Voilà. Eux qui sont pour la guerre et nous qui sommes contre la guerre, on dit c'est nous qui faisons la propagande. Je ne sais pas quelle école ils ont fait, mais je pense que l'école coranique a tout bousillé dans leur crâne. On va poursuivre, chers camarades. Écoutez ici. Mais c'est un pays, c'est un État souverain. Oui. Laissez-les régler leurs problèmes. Vous ne pouvez pas leur apporter la solution. C'est un différend interne. Et le Mali condamne toutes les ingérences extérieures par rapport à la situation au Niger. C'est clair. Il dit, vous ne pouvez pas leur apporter la solution. C'est un différend interne. Le mot différent ici, dans ce contexte, il y a un D à la fin. DS, D, au lieu de T. Ce n'est pas la différence, non. Ici, le différent, c'est le problème. Donc, c'est un problème interne. C'est un différend interne. Vous ne pouvez pas leur apporter la solution. Donc, laissez-les régler leurs problèmes internes. Et il poursuit pour dire, il poursuit au nord du Mali, puisque là, ce n'est plus un cyberactiviste ou bien un sympathisant comme nous autres là. C'est un ministre, le ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui représente le Mali à l'extérieur des frontières maliennes. Et c'est ce monsieur qui dit que nous condamnons toute ingérence extérieure concernant le problème du Niger. On va poursuivre. Toutes les ingérences qui sont d'ailleurs à la base des problèmes qu'on connaît actuellement au niveau du Niger. C'est clair. Ça veut dire que c'est eux-mêmes, ils veulent parler ici de la CEDEAO. C'est la CEDEAO même qui est à la base du problème au Niger. Parce que c'est un président nègre de maison qui ne dirige pas bien le pays, qui donne l'uranium cadeau aux Français, qui gère mal le pays, qui favorise la rébellion, le terrorisme. La preuve, il y a un rebelle du Sahel, un ancien Touareg, qui a créé un mouvement, d'après eux, mouvement politique, qu'ils ont appelé le CRR, un comité de résistance au président de la République. Ils ont créé un comité, ils veulent prendre les armes pour aller tuer les Nigériens. Vous voyez, à cause de Bazoum. Donc c'est la preuve que Bazoum a des relations avec ces gens-là. Vous voyez maintenant, non? Il a des relations avec la France, au lieu d'avoir les relations avec le peuple nigérien. Vous voyez un peu? On va poursuivre un peu, chers camarades. Et nous mettons en garde. Parce que ceux qui aujourd'hui essaient de promouvoir une agression, parce que ce n'est pas une question de dire qu'on va faire une intervention chirurgicale, ça va durer 3 jours. Non, c'est une agression, c'est une invasion d'un pays souverain. On a vu l'invasion, l'agression de l'OTAN en Libye. C'est ça. Mais ceux qui ont agressé la Libye, ce n'est pas eux qui ont des problèmes, c'est nous qui avons des problèmes. Oui. Et ils sont partis. S'ils attaquent le Niger aussi, nous, on va vivre ça ici. C'est ça, c'est clair. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris. J'ai vu des gens qui sont allés remplir, ils étaient combien? 3 000 ou 2 000 sur un direct d'un salaud RHDP. Quelqu'un m'a envoyé le lien, je pensais que c'était un truc important. J'ai même bloqué cette personne-là. La personne m'a envoyé le lien, je regarde sur WhatsApp, un lien Facebook, je regarde.
C'est un gars du RHDP qui est en direct. Ils sont en train de faire la propagande. On va les attaquer. Si on ne les attaque pas, la sous-région va toujours faire coup d'État. Il faut que... Et puis les gens sont en train de commenter les noirs, les tocards. Je suis là et puis je ne comprends pas. Quand les Blancs vous mettent, ils sont en train de vous mettre entre vous et puis le Niger. La Côte d'Ivoire va aller attaquer le Niger. Vous allez vous tuer. Eux là, ils ne sont pas là. Ils ne vivent pas ici. Macron, il sera riche jusqu'à sa mort. Il a téléphone à vie. C'est-à-dire, s'il n'est plus président là, toutes les factures sont payées à vie. Il pense qu'il a le téléphone à vie, il a des maisons que l'État va lui donner, il a des gardes-corps qu'on va lui donner. Il ne peut plus devenir pauvre jusqu'à la fin de sa vie. Il va manger à sa faim, lui et sa famille, jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, c'est encore les Nigériens qui vont souffrir. Et il y aura beaucoup de Haoussa qui vont partir immigrer en Côte d'Ivoire, puisque leur pays sera encore dévasté. Donc ils seront encore nombreux en Côte d'Ivoire. Et s'ils viennent en Côte d'Ivoire et qu'il n'y a pas de travail, comme c'est le cas actuellement, ils peuvent devenir des braqueurs, des coupeurs de route. Et puis ça va gâter la sous-région. Or, si ils ont chassé Bazoum, et que maintenant ils traitent d'égal à égal avec un autre acheteur de l'uranium, et que l'argent est dans la caisse de l'État, et que l'État qui est là, si c'est un État panafricain qui se soucie de son peuple, ils peuvent faire des usines, ils peuvent faire des choses, les denrées alimentaires, les prix vont baisser, et puis les Nigériens vont bien vivre. Ça va diminuer le flux d'immigration dans les pays environnementaux, et puis l'Afrique de l'Ouest va avancer, développer, ça va diminuer les crimes. Chers camarades, non, c'est ce que Abdoulaye Maïga, monsieur Abdoulaye, il y a beaucoup d'Abdoulaye là-bas, hein? Monsieur Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères, c'est ce qu'il est en train de dire. Donc, il donne déjà les solutions aux problèmes au lieu de passer par le problème militaire. Vous comprenez? Donc, il dit ici que c'est ce qu'ils ont fait en Libye. C'est les Libyens qui ont tué Kadhafi. Or, quand Kadhafi était là, les gens ne payaient pas. Je pense que les gens ne payaient pas facture ou bien, je ne sais pas, facture mais quoi là. Je pense que vous connaissez l'histoire, non? Les Libyens ne payaient pas les factures. Je pensais qu'on disait l'eau était gratuite, mais quelque chose était gratuit comme ça. La vie était belle, simple. Parce que Kadhafi, c'est pourquoi on l'appelait le guide. Les gens l'appelaient le guide. Parce qu'il était comme un guide pour toute la Libye. Vous voyez? Mais c'est eux qui ont fait ça, ils ont sémé les trous. Et puis les Libyens, ils se sont tués entre eux, ils ont tué le leader. Et puis maintenant, la Libye ressemble à n'importe quoi. Les gens sont dans la famine, les gens souffrent. Et eux, ils ne sont pas là, ils sont en train de vivre dans leur bureau climatisé. Et conduits dans les véhicules blindés. Protégés jusqu'à il n'y a pas reste. Donc, il est en train de dire aux gens, il est important que nous, en Afrique, on essaie de résoudre nos problèmes et ne pas passer par les guerres. Comme le souhaite M. Alassane Ouattara et sa clique. On va poursuivre. On nous dit, oui, mais il faut vous occuper de vos problèmes, les Nigériens. Le problème libyen là n'est pas devenu le problème malien. Tu peux t'asseoir, tu dis que tu regardes, ça ne me concerne pas jusqu'à ce que le feu arrive à ta maison. Non. Non, parce que nous savons que les désordres qu'ils vont créer là-bas, ça va créer une catastrophe humanitaire. C'est pas ce que je disais. Avec des mouvements de population. C'est pas ce que je disais. Voilà Dieu. Je n'ai même pas regardé la vidéo. Voilà Dieu. Sur tout ce que je cherche. Comme il ne peut pas jurer en tant que tel, mais voilà Dieu. Je vous ai dit que j'ai lu le test. Mais dans le test, ils n'ont même pas parlé de ce que j'ai parlé là et de ce qu'il parle là. Mais comme je connais l'argumentation, c'est-à-dire je sais où il veut en venir, je comprends maintenant ce qu'il veut dire. Voilà. Ça va créer un flux important de personnes. Puisque le lien qu'ils m'ont envoyé, ils ont mis ça fait 35 minutes. Vous voyez? Donc, les gens viennent de faire ça donc au Mali. Donc, il dit, et c'est ce que Babo Laurent a dit, il dit c'est comme ça les colons nous ont eu. Quand un pays voisin est frappé, quand avant on disait les tribus, quand une tribu est frappée, l'autre tribu dit, nous on n'est pas dedans. Oh. Et les blancs venaient chicoter les gens dans la tribune A. Ils prennent les garçons robustes, ils prennent les jeunes filles vierges, ils prennent les gens, et puis ils laissent les vieux et puis ça va avec eux en France partout. Pour les utiliser comme des esclaves. Les filles, là, il y a d'autres, mais ils veulent expérimenter ce qu'ils n'ont jamais expérimenté. Ils prennent des bâtons pour les enfoncer. Et le sang sort, et puis ils sont contents, les salopards, les peaux grattées. C'est comme ça qu'ils ont maltraité nos parents. Ils enchaînent nos parents robustes, là. Ils enchaînent nos parents. Ils tailladent nos parents. Donc c'est comme ça qu'ils ont eu toute l'Afrique. Parce que quand une tribu était frappée et touchée,
par donc, les colons, l'autre tribu dit c'est pas nous, ça ne nous regarde pas. Mais maintenant on a compris. Les pays africains ont compris, les gens ont compris. Les gens savent que s'il ne faut pas attention, ce qui se passe au Niger, même s'il n'y aura pas de guerre chez eux, et qu'ils ont des armes, toutes sortes d'armes, mais ça va créer des flux massifs d'immigrants. Puisque si le Niger c'est un pays qui a beaucoup de millions d'habitants, s'il y a la misère extrême, que les gens ne s'en sortent pas, et qu'il y a la guerre, il y aura comment on appelle ça, des déplacés de guerre. Et quand il y a des déplacés de guerre dans un pays, c'est des milliers qui se déplacent. Et ils vont rentrer en Côte d'Ivoire, rentrer au Mali, rentrer au Burkina Faso. Or, les citoyens de ces pays que je viens de citer ne mangent même pas à leur faim. Ça va fatiguer les autres pays. C'est pourquoi le Mali, le Burkina, la Guinée, la Mauritanie, etc. ont décidé de soutenir donc le Niger et de s'opposer à la guerre. En réalité, c'est vrai que le coup d'État, les gens, nous on soutient le coup d'État. Moi, je soutiens le coup d'État personnellement parce que Bazoum n'est pas bon pour le peuple nigérien et parce que le peuple nigérien ne veut plus de Bazoum et parce que Bazoum, c'est un francophile. Je l'ai démontré hier dans l'un de mes directs. C'est un francophile. C'est quelqu'un qui travaille pour la France. Il défend la France. Je peux vous montrer rapidement l'une de ses vidéos ici. Vous allez l'écouter, la vidéo fait 1 minute, donc ça ne va pas durer. Vous allez écouter Bazoum tout à l'heure. Vous allez tomber, ça fait 1 minute 53 secondes. Écoutez bien ce qu'il va dire. Écoutez bien ce qu'il va dire. Et les politiques menées par un certain nombre d'États, dont la France, au lendemain des indépendances, ce contexte il est totalement dépassé, où les matières premières étaient un grand enjeu, où les puissances, justement comme la France, avaient besoin de contrôler les matières premières et faire des affaires sur la base des règles qui ne sont pas convenables. Ça, c'est dépassé aujourd'hui. La France n'a pas des intérêts particuliers au Niger. Vous voyez, je n'ai même pas envie de continuer parce que c'est grave ce qu'il dit. La France n'a pas des intérêts particuliers au Niger. Vous voyez, et il a poursuivi pour dire les entreprises françaises ne fonctionnent même pas bien ici. La France ne reçoit rien ici, etc. etc. Vous voyez, ça c'est un francophile. Et c'est quelqu'un qui ne mérite pas d'être président de la République d'un pays. Merci à tous ceux qui mettent les pouces bleus. Que Dieu vous bénisse. On va poursuivre très rapidement puisqu'on ne va pas quand même durer ici encore. À travers nos frontières, déjà avec un embargo inhumain, je n'ai jamais vu ça, fermer hermétiquement un pays, la nourriture, les médicaments, rien n'entre. Et ce sont ces pays qui disent qu'ils sont là pour promouvoir les droits de l'homme. Est-ce que c'est la population du Niger qui a quelque chose à voir là? Vous voyez? Et le gars de la CDAO, lui qui a fait le communiqué tout à l'heure, que j'ai lu dans le premier direct, il dit non, vous envoyez les paramilitaires et puis vous êtes là pour violer les droits humains. Mais vous qui fermez les frontières, médicaments ne rentrent pas, nourriture ne rentre pas. Et ceux qui envoient les militaires, qui est plus meurtrier? Parce que les militaires, s'il n'y a pas de guerre, s'il n'y a pas de guerre, eux, ils ne tirent pas. Tant qu'il n'y a pas de déclaration de guerre, un militaire ne peut pas tirer sur la population. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore de guerre au Niger. Donc c'est ce que le ministre dit ici. Vous fermez les frontières hermétiquement. Vous empêchez les médicaments de rentrer. Ça a été le même style du démon Alassane Ouattara. En pleine guerre, lui, il a mis embargo sur les médicaments en Côte d'Ivoire. Les gens sont en guerre, hein. Les gens meurent, les gens sont mal blessés. Lui, il dit qu'il ne faut pas de médicaments rentrer. Il a fermé le système bancaire. Comme si c'est tous les millions d'habitants. Parce qu'à ce moment, on était 25 millions, je crois, d'habitants. Donc, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire sont pro-Gbagbo. Vous voyez? C'est le même système. Donc, c'est ce que le doyen dit. Si on va poursuivre rapidement. Non, c'est... Bon, donc, la Libye est un exemple. On ne veut pas d'une deuxième Libye. Voilà. Maintenant, se mettre sous couvert démocratie, tout ce qu'on veut, je crois que vraiment, c'est pas ça. C'est ce que nous dénonçons, même pour ceux qui disent qu'ils sont en train de défendre la démocratie. Mais si on condamne les changements anticonstitutionnels civils, il faut dénoncer les changements de mandat et autres qu'on a autour de nous. Pourtant, les gens s'assoient et regardent parce que
pour qu'il n'y ait pas de changement anticonstitutionnel, il faut travailler sur les causes. Tous les problèmes qu'on a connus, c'est qu'il y a eu les causes, on s'est assis, on a regardé. Et cette politique de 2 poids, 2 mesures, quand un problème se passe dans un pays, on qualifie ça comme on veut, suivant que ce pays est un pays ami ou pas. Non. Si c'est les principes sont les mêmes pour tout le monde. On a l'impression que le Mali, le Niger et le Burkina sont les seuls pays en Afrique. Mais il y a des situations qui se sont passées ailleurs en Afrique où on a cautionné. C'est clair. Comme la Côte d'Ivoire. Comme la Côte d'Ivoire, par exemple. Il y a des choses atroces. Des rebelles comme les Guillaume Soro ont pris des armes. Ils sont allés tuer des gens. La CEDEAO a accepté. Ils ont même soutenu Alassane Ouattara. Là, ils n'ont pas parlé des droits de l'homme. Hein. Vous voyez, non? C'est ça le 2 poids, 2 mesures. Et c'est pourquoi je ne soutiendrai jamais la CEDEAO. Parce que c'est des démons qui sont là-bas. Et comme l'a dit Gbagbo Laurent, la seule bonne chose de la CEDEAO, c'est sa création. À part sa création, tout ce qu'ils ont fait depuis 1975, ils n'ont jamais posé une action favorable aux peuples africains. C'est pourquoi nous ne voulons plus de cette CEDEAO-là sur notre territoire. Sur nos territoires. C'est pourquoi nous ne voulons plus que la CEDEAO s'ingère dans les affaires des États. Parce qu'elle n'a jamais fait quelque chose, posé une action humanitaire. Mais c'est elle qui condamne les autres parce que les autres posent des actions inhumaines. Vous voyez, c'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité. On va poursuivre. Que vous venez, il ne faut pas avoir de complexe par rapport à ça. Ce n'est pas la démocratie qui est en question. Ce n'est pas la démocratie qui ne vient pas. On est tous engagés pour la démocratie. On vient de changer la constitution. On va à définitivement. Mais ce n'est pas ce qu'ils cherchent. Parce que même dans la démocratie, ils veulent qu'ils viennent des gens qui leur sont favorables. En fait, c'est ça la question. La démocratie, c'est que si j'ai quelqu'un que je contrôle qui est là, c'est un démocrate. Voilà. Ça ne tient pas. Et ce qui est aussi à la cause des situations actuelles, c'est qu'il n'y a pas de solidarité. Ces pays qui viennent aujourd'hui, qui donnent des leçons au Niger, au Mali, etc. Mais est-ce qu'ils nous ont amené un seul Kalachnikov pour nous battre? Non. La CEDEAO... Et il a raison. Nous, on a des problèmes avec des djihadistes, des terroristes. Vous avez une armée en attente de plusieurs milliers d'hommes. Vous ne nous soutenez pas quand les djihadistes nous tuent. Quand on enlève nos présidents qui collaborent visiblement avec ces djihadistes, puisqu'ils collaborent avec le patron de ces djihadistes, c'est-à-dire la France politique, vous ne nous aidez pas à pouvoir combattre les djihadistes. Mais c'est quand ça vous voudra faire une quelconque démocratie, c'est là que vous êtes prêt à envoyer des milliers de personnes pour aller faire la guerre. Comme Dramane Ouattara, lui seul il dit qu'il va envoyer 1100 personnes. Il dit entre 850 et 1100 personnes. Parce que 850, c'est le nombre d'un bataillon en Côte d'Ivoire. Donc entre un bataillon, on met un bataillon et puis un peu. Tellement il est zélé. Mais lui, il a 1100 personnes. Et le pays voisin Mali, tout près là, c'est les Maliens qui ont fait la guerre pour qu'ils soient au pouvoir. Les Maliens, là, ceux-là, ils ont pris les armes. Ils ne vont pas me dire le contraire. Le Mali a soutenu la rébellion. À tous les niveaux. Politiquement, au niveau des médias, à tous les niveaux. Les Maliens ont pris les armes pour aller tuer les gens. Pour que Dramane soit président. Donc si aujourd'hui, ils ont des djihadistes, mais je pense que la guerre, vous devez quand même être reconnaissant. Vous devez envoyer 1100 personnes là-bas pour tuer les djihadistes. Mais vous ne les soutenez pas quand ils sont en face de les djihadistes. C'est quand eux-mêmes, leurs problèmes internes, ils enlèvent un président qu'ils trouvent ne pas être bon pour eux. C'est là que vous êtes prêts à envoyer des armes et des personnes armées. C'est pour ça que nous croyons que la CEDEAO doit être dissoute. Et tôt ou tard, un jour, elle sera dissoute. Ça pourrait être un peu difficile. Parce que les nègres des maisons sont encore présidents. Mais il ne sera pas éternel. Patrick Talon, il ne sera pas éternel sur cette terre. Et il ne va pas rester là au pouvoir jusqu'il va mourir. Un jour, il va perdre le pouvoir. Dramane Ouattara lui-même, il a difficulté pour respirer. Etc., etc. Un jour, l'Afrique de l'Ouest va se lever d'un seul, comme un seul homme, pour combattre l'impérialisme. C'est très important. C'est très important. On va poursuivre. On se lève, on a force, on attend qu'on est en train d'activer. Voilà.
On s'est dit, ah bon, tout ce temps-là, vous avez une force. Et puis vous ne nous aidez Pendant pas. 10 ans, nos gens sont morts, les terroristes nous ont attaqués. On n'a jamais vu un sommet pour dire que oui, on va envoyer 1000 hommes au Mali pour se battre contre les terroristes. Ouais. Maintenant que vous avez un des vôtres qui est entre les mains des militaires, vous vous réveillez et puis tout de suite vous avez une force. Quel message ça envoie aux populations africaines? C'est clair. Quel message ça envoie? Est-ce que c'est leur vie qui est importante ou c'est autre chose? Ou c'est d'autres jeux? Ou c'est d'autres qui ont besoin de la CEDEAO pour faire le sale boulot pour eux? Et là, il fait allusion à la France. Est-ce que c'est la vue des populations qui importent la CEDEAO? Ou bien c'est leurs propres affaires? Ou bien c'est d'autres qui ont besoin de la CEDEAO pour faire le sale boulot pour eux? Il parle de la France. Et c'est pourquoi j'ai concocté l'image que j'ai postée, que vous avez vraiment liké, je suis content pour ça, et que vous avez aussi beaucoup commenté. L'image où on voit Macron, je vais montrer ça ici encore pour ceux qui n'ont pas encore vu. L'image où on voit Macron, ok, et que j'ai surnommé Pacron. J'ai surnommé Pacron. Voici l'image en question ici. Vous voyez? Voici la CEDEAO dont le Pacron, il a besoin pour faire le sale boulot de la France, pour voler l'uranium. Voilà l'image claire. Et c'est de ça que M. Maïga, M. Abdoulaye est en train de parler, le ministre des Affaires étrangères. Donc, quel est le message que ça lance aux populations? Lorsque vous n'aidez pas les pays qui sont en difficulté avec les djihadistes, mais vous êtes prêts à pouvoir aller faire la guerre pour déposer quelqu'un. Est-ce que vous vous préoccupez de la vie des concitoyens de ces pays-là? Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire un sale boulot? Est-ce que quelqu'un ne vous utilise pas pour faire le sale boulot à leur place? C'est ça la grande question qu'il est en train de poser. Il va terminer. C'est absolument clair. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. On a indiqué que s'il y a une agression, une invasion contre le Niger, le Mali se retire purement et simplement. Parce qu'on ne peut pas volontairement adhérer à des organisations et ces organisations deviennent des instruments d'agression contre notre pays. Donc vous voyez, donc la guerre au Niger, si elle a eu lieu, elle va durer. Quand vous écoutez donc la sortie de M. Alassane Ouattara, il a été clair là-dessus. Alassane dit qu'il a instruit les gens, ils sont prêts à aller faire la guerre, ils ont décaissé beaucoup d'argent pour s'occuper des gens et tout, pour qu'ils ne manquent de rien. Parce que la guerre risque de durer 3 semaines et 3 mois. Alassane a parlé de ça. Donc ils savent que c'est une guerre qui va beaucoup durer. Ça fera beaucoup de morts. Mais au-delà de cela, cette guerre aussi va aussi être dangereuse concernant, comment on appelle ça, la CEDEAO elle-même, parce que les gens vont sortir de la CEDEAO. J'ai fait une remarque que je vais partager avec vous avant de continuer. C'est que quand je me connecte sur mon Wi-Fi, les vues ne montent jamais. Regardez, on était dehors, on était à 700 personnes. Sur YouTube, on était à 700 et quelques. Quand on était à 30 minutes, on était déjà à 700. Mais là, on est à 33 minutes, on est toujours à 200. On est bloqué à 200. Donc, on dirait que c'est le IP de la connexion que les gens utilisent pour réduire mes vues. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que je remarque. Voilà, donc je vais donc changer le mot de passe, redémarrer la connexion après, pour voir un peu ce que ça va donner. Parce que j'ai beaucoup remarqué, quand je suis dehors, il y a beaucoup de vues. Quand je suis ici, il n'y a pas de vues du tout. Mais ce n'est pas grave, on va poursuivre quand même. Non, on va terminer. Ce n'est pas acceptable. On ne peut pas mettre notre argent dans des banques centrales, la BCEAO, qui est censée être notre institut d'émission monétaire souverain, qui devient un instrument pour affamer nos populations. Exactement. Et ça, c'est dangereux. Et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Ils ont fermé toutes les banques. Et c'est comme ça que les rebelles aussi ont cassé les banques. Et ils ont accusé le pauvre Gbagbo Laurent. Et c'est même ce qu'ils sont en train de faire de l'autre côté. Ils mettent souvent le plafond à 10 000. Ils fatiguent les gens. Ils prennent le même système que l'OTAN a envers la Russie pour envoyer ça en Afrique. Mais là-bas, les gens sont riches. Il y a la sécurité sociale. Il y a le social. Ici, tu peux ne pas travailler. Comme je l'ai dit hier, c'est moi-même je refuse d'appliquer le truc là. Pourquoi on me donne des bons de nourriture, tout et tout? Parce que bon, je ne suis pas trop intéressé. En tout cas, par la grâce de Dieu, si c'est pour manger seulement, je peux manger, même si je ne travaille pas. Parce que je me débrouille sur le côté. Donc vous comprenez un peu, chers camarades. Les gens veulent envoyer ça en Afrique. Attends, c'est pas pareil.
c'est toutes ces questions aujourd'hui que nous avons en tête. Et dernier point que je vais évoquer par rapport vraiment à l'action diplomatique que nous voulons, c'est la notion de diplomatie culturelle. Nous tenons... Il y a un salopard qui dit que moi j'ai 90 vues. Là, il y a 249 personnes en ligne, hein, mon frère. Non seulement que tu dois... parce que YouTube, ils sont bizarres aussi. Quand tu rentres dans le direct, les vues que tu as trouvées, c'est ça qui reste. Ça ne monte pas comme Facebook. Voilà, donc on était à 90 vues quand vous êtes rentré dans le direct. Si vous sortez et que vous rentrez à nouveau, vous allez voir qu'on est 249 personnes. Voilà, donc on n'est pas 90. Je voulais préciser cela. On va avancer toujours. Beaucoup à ce concept parce que je l'ai indiqué au début. Parce que la culture, c'est d'abord l'affirmation de notre identité. Qui nous sommes, d'où nous venons, où nous partons. Oui. Qu'est-ce qui nous différencie des autres dans ce monde? Quand moi je parle avec des Chinois, mais quand je viens du Mali, ça doit se sentir parce que je transporte avec moi tout un bagage historique et culturel qui forge mon identité. Donc même quand on fait du business, je crois que ça doit être motivé un peu par ça parce que je sais que j'ai ma dignité, j'ai mon honneur et donc. Parce que la diplomatie culturelle aujourd'hui est extrêmement importante pour un pays comme le Mali, qui a un trésor culturel qui est plus connu dans le monde pour sa culture que pour son or. Donc la culture nous permet aussi de nous repositionner sur la scène internationale en tant qu'acteur important, acteur qui vient avec quelque chose, qui est notre passé, nos biens culturels, nos valeurs culturelles. Et aussi la culture n'est pas que folklorique ou autre, hein. La culture aussi c'est économique. La culture nourrit son homme, ça crée des opportunités. Ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, si nous décidons tous de mettre le coton malien, mais on n'a pas à aller chercher des marchés pour les agriculteurs de coton à l'extérieur. Ça crée des économies, ça va utiliser des gens. Donc la culture aussi, c'est tout un moteur de pouvoir nourrir les gens. Et nous pensons qu'aujourd'hui... Ok, donc je vais m'arrêter là. Voilà. Donc, chers camarades, nous sommes presque à 40 minutes. C'est ce que j'avais donc voulu partager avec vous, que le ministre donc, des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, voilà, il a fait une sortie pour dire à la CEDEAO, ce que je retiens en gros concernant le dossier Niger, c'est qu'il a dit que s'il y a une attaque, une quelconque attaque militaire, eux, ils vont sortir de la CEDEAO. Il n'a pas trop parlé du fait qu'ils vont intervenir militairement, parce que ça, ce n'est pas trop de son ressort. Voilà, lui, il parle des affaires étrangères, les affaires, mais côté militaire, je pense que le ministre donc, de la décentralisation, ou bien le général de corps d'armée malien, c'est eux qui vont se charger de cela. Mais il a simplement dit que si vous attaquez, on va sortir de la CEDEAO. Et puis, il a ajouté que la CEDEAO ne fait que soutenir le contraire de ce dont le peuple a besoin. Donc, il a montré un peu les dangers de la CEDEAO. Il a appuyé le fait que le Mali donc, soutient le Niger. Et tout ça, c'est important. Et nous pensons que tôt ou tard, vous allez voir cette guerre. Comme je l'ai toujours dit, on va gagner cette guerre. On va la gagner. Ça va prendre juste le temps, mais on va la gagner. Et je ne crois pas qu'il y aura une invasion militaire en tant que telle. Parce qu'ils ne peuvent pas en arriver là. S'ils en arrivent là, il y aurait un problème qu'ils ne peuvent pas gérer sur plusieurs mois ou sur plusieurs années. Donc, je pense qu'il ne faut pas en arriver là parce que le palais présidentiel est au milieu d'une base militaire. Donc, pour aller attaquer un tel palais, et je pense que tous les palais présidentiels, tous les présidents doivent faire pareil aussi. Voilà, pour plus de sécurité. Le palais présidentiel, il est au milieu d'une base militaire. Donc, aller s'attaquer à un tel palais présidentiel, ça nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de frappes aériennes et beaucoup de pertes en vies humaines. Vous voyez? Donc, ils ne vont pas en arriver là, puisque si la guerre déclenche, vous allez voir les Nigériens qui vont sortir. Ils vont vouloir faire bouclier humain. Et je me demande, est-ce qu'ils vont tirer sur la population nigérienne comme la France l'a fait dans le cas de la Côte d'Ivoire? Est-ce que s'ils tirent sur la population nigérienne, ça ne va pas créer quelque chose qu'ils vont regretter? Parce que je pense que le Niger a été clair. Les gens tiennent pour responsable chaque pays qui serait impliqué dans l'attaque. Donc ça veut dire que si le Togo envoie des militaires pour attaquer, ils vont prendre le Togo comme une cible. Ils vont prendre la Côte d'Ivoire comme une cible. Parce qu'ils vont considérer que la Côte d'Ivoire a déclaré la guerre au Niger. Et on ne sait pas ce que ça peut donner. Donc, je pense qu'ils sont assez sages et que c'est vrai qu'ils ont donc la pression de la France. Mais bon,
Si des vieillards veulent s'accroupir devant un jeune qui ne peut pas prendre les responsabilités, ben bon, c'est eux qui vont subir. Macron va crier sur eux. Mais ce que nous savons, c'est qu'il ne doit pas avoir de guerre militaire au Niger. S'il y a de guerre militaire au Niger et que ça dégénère, bon, on verra ce que ça va donner. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre aimable attention et à la prochaine pour la suite donc, du débat politique. Je vous remercie.